Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez, je pense. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هذا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإنه يسرني كثيرا أن ألتقي بكم مرة أخرى يعني je trouve vraiment un grand plaisir parce que je sois avec vous encore une fois donc mon grand salam à tous ceux qui sont présents aux admins et à tous ceux qui sont dans le salon avec nous, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, il voulait dire une ou deux choses. La première, non. La première, donc, ce que je voulais dire, c'est que, c'est dommage, j'avais un programme, c'est avec ce programme que je faisais les cours. C'est-à-dire, dans ce programme, je mettais les versets, tout ce que j'avais à dire. Je l'écrivais là-bas, ensuite j'appuyais seulement sur un bouton et vous lisiez ce qu'il y avait, ce qui s'affiche. Donc ce programme maintenant ne fonctionne plus pour la bonne raison que par Talk, à chaque fois il nous contraint à, à faire comment ça s'appelle, upgrade, comment ça s'appelle en français, la mise à jour. À chaque fois, voilà, mise à jour à chaque fois. Or, le programme que j'employais, qui s'appelle Manara, n'a pas été mis à jour. Donc, vous devez vous suffire à ce que je vais dire seulement, vous entendez seulement, mais vous ne lisez rien parce que le programme n'est pas à jour. Beaucoup disent qu'elles n'entendent pas. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Vous m'entendez, ça? Donc, je pense que celui qui ne m'entend pas, le son est faible. Attendez, je vais voir. Je pense que celui qui ne m'entend pas, ça vient de lui. Wallahu a'lam. Attendez, je vais voir. Essentiel, il n'y a pas de coupure. Ça. Pour le son, je vais voir une seconde. Vous dites que le son est faible. C'est vrai, le son est faible. Si le son est faible, je sors et je reviens. Donc je disais par rapport à ce programme, on attend quoi? On attend la mise à jour bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Nous on aurait aimé qu'il y ait quelqu'un, comme on a dit plusieurs fois, on le paye, il nous fait un petit programme comme ça, mais on ne connaît personne. Même vous en France, on a essayé plusieurs fois, personne ne connaît. المهم Fawzi, parlez-moi du son. Abdelaziz Mouadem, tu es là, on me dit très faible. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le son est très faible? Fawzi dit que le son est bien. Contact sur le son est bien. Alors, je vois pas pourquoi ils disent comme ça. Mais allez, pour être sûr, je sors et je reviens, pour être sûr. Je sors et je reviens. Salam alaikum wa rahmatullah. Je crois que cette fois c'est mieux, Wallahu a'lam. Cette fois je crois que c'est mieux.
Donc, Inch'Allah Ta'ala, pour ne pas perdre de temps, vous savez que le mois de Ramadan, il ne reste pas beaucoup, un mois. Donc, on va parler un peu de ce mois, comme on en parle chaque année. Et on va commencer, disons, par le début. On va essayer de résumer un peu, pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps. Donc, j'ouvre le fichier. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-Sawm, As-Sawm. Et Siyam aussi en arabe, Sawm ou Siyam. Louratan, c'est-à-dire dans le sens linguistique, étymologique, ça veut dire imsak. Sawm, ça veut dire imsak. Imsak, c'est quoi? C'est l'empêchement et la retenue. L'empêchement et la retenue. C'est ça, yani louratan. قال ابن المنظور رحمه الله في لسان العرب قال الصوم ترك الطعام والشراب والكلام. Il a dit الصوم c'est le fait de délaisser le manger, le boire et aussi le parler. Nous, pendant le Ramadan, on ne délaisse pas le parler. C'est pour dire que étymologiquement, le mot somme veut dire délaisser. Ce n'est pas obligé que ça soit la boisson, mais le fait de délaisser. C'est pourquoi il a dit le kalam. Il a dit délaisser aussi la parole, ça rentre dans le somme. Et il a dit waqila lis-samit, et celui qui se tait, on dit de lui sa'im, qui fait le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il a délaissé le kalam, la parole, il ne parle plus, et s'est retenu de parler. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal, quand il nous a parlé de Maryam, elle a dit Inni nazartu lirrahmani sawma. J'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Quel jeûne? Ça veut dire un jeûne de ne pas parler, un jeûne de silence. Pourquoi? Parce qu'elle s'est retenue du fait de parler. Et toute retenue et empêchement, ça s'appelle sawm en arabe. Ça s'appelle kimsak. La preuve, lorsque Allah Ta'ala a dit un peu plus bas, elle a dit, c'est-à-dire elle, فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Donc un peu plus haut, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Ensuite, elle explique c'est quoi ce jeûne. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Donc le jeûne, c'est pas obligé que ça soit seulement délaisser la boisson et la khor, c'est aussi délaisser n'importe quoi. Tout ce qu'on délaisse, on dit j'ai fait le siyam de cette chose. J'ai fait le siyam de cette chose. J'ai fait le siyam de dormir, je dors plus. Je fais le siyam de parler, je ne parle plus. Et comme ça. Ça c'est tout ça, linguistique. Je ne peux pas dire le mot aujourd'hui. Maintenant, on va voir shar'an. C'est quoi? Et ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que puisque j'ai pas de dents, ça m'est difficile de dire le mot. Donc maintenant, shar'an c'est quoi? C'est ta'abbudu lillahi ta'ala بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس من شخص مخصوص بشروط مخصوصة. Donc, on a parlé étymologiquement ce que veut dire yani siyam et linguistiquement aussi. Maintenant, on veut dire c'est quoi le siyam shar'an dans la législation. Et c'est ça, comme adoration, c'est ça yani ce qui est plus intéressant. Donc, huwa ta'abbudu lillah, c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal bil imsak, en se retenant et en s'empêchant anil akl, de manger, wa shurb, et de boire, wa sa'il muftirat, et de tous les autres annulatifs. C'est pas seulement boire et manger, tout ce qui est annule, il faut s'empêcher de lui.
Min tulu'i al-fajr thani, depuis le deuxième fajr, car comme vous savez, il y a deux fajr. Il y a le fajr, yani le vrai, et il y a le fajr al-kadhib avant lui. Donc, le deuxième fajr. C'est à partir de ce moment-là qu'on doit arrêter de manger. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent de manger, yani, dès qu'ils entendent le premier adhan. Il y en a même qui arrêtent avant le premier adhan. C'est-à-dire peut-être 1 heure avant, yani, l'horaire sharaï. Tout ça, ça rentre dans les bidah. Il faut arrêter après le deuxième adhan et non pas après le premier, et encore moins avant le premier. Donc, il a dit, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en se retenant du manger, de la boisson et de tous les autres annulatifs, min tulu' al-fajr thani, depuis le deuxième fajr jusqu'au coucher du soleil, min shakhsin makhsous. Qui va se retenir de toutes ces choses-là? N'importe qui. Non. Shakhs makhsous, une personne spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire une personne spécifique? Une personne à qui il est demandé de jeûner. Il y en a des personnes qui ne vont pas jeûner. Le fou ne va pas jeûner. Celui qui n'est pas pubère ne va pas jeûner. Celle qui a les menstrues ne va pas jeûner. Donc d'une personne spécifique. Ça, on va le voir dans les conditions, bien sûr, du jeûneur. Ensuite, bishurut makhsousa. Ensuite, il faut des conditions aussi spécifiques. Il faut des conditions. Par exemple, il faut que la personne soit musulmane. Tout ça, on va le voir aussi, Inch'Allah Ta'ala, un peu plus bas. Et le siyam s'appelle aussi patience et endurance. Comme أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح. Samir Hamouda, si c'est possible d'écrire un peu en gras ou bien en rouge ou quelque chose comme ça pour que je vois bien. Donc, qu'est-ce qu'il a? Oui, le siyam s'appelle aussi patience et endurance. D'après ce qu'a rapporté Ibn Abi Hatim, avec une chaîne de relation authentique, que Mujahid, rahimahullah ta'ala, a dit dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Allah ta'ala dit wasta'inu bis-sabri was-salah, et cherchez secours dans l'endurance et la salat. Il a dit as-sabri ici, l'endurance ici, c'est siyam. Il a dit, ça veut dire qu'Allah ta'ala a dit ista'inu bis-siyam was-salat. Ista'inu, cherchez secours dans le siyam et la salat. Et pourquoi? Parce qu'on a dit que sabr, la patience, s'appelle aussi siyam. Et le siyam s'appelle aussi siyaha. Comme c'est rapporté dans Tabari avec une chaîne authentique d'après Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ou Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, ils ont dit dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ta'iboun, Al-Abidoun, Al-Hamidoun, Al-Sa'ihoun. Al-Ta'iboun, ce sont ceux qui se repentent. Al-Abidoun, ceux qui adorent. Al-Hamidoun, ceux qui louent Allah Azza wa Jal. Et Sa'ihoun, ils ont dit, ce sont ceux qui jeûnent. Sa'ihoun. Maintenant, on va parler un peu des bienfaits du siyam. Quelques bienfaits du siyam. Bi'idhnillahi ta'ala. طيب. الصيام من أعظم الطاعات. الصيام, comme vous savez, on cherche pour écrire en grand, on n'a pas trouvé. الصيام, c'est parmi les adorations les plus importantes, avec lesquelles le serviteur se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec ce siyam, il va avoir vraiment de grandes récompenses yawm al-qiyamah. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, donc c'est un hadith qu'on appelle hadith Qudusi. Donc le prophète sallam rapporte d'Allah ta'ala qu'Allah ta'ala a dit. Qu'est-ce qu'il a dit?
Allah Ta'ala dit Kullu amali ibni Adam lahu. Toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent. Illa siyam, à l'exception du jeûne. Fa innahu li, il m'appartient à moi. Wa ana ajzi bihi, et c'est moi qui le rétribue. Wa siyamu junna, le jeûne est une protection, un bouclier. Qu'est-ce que ça veut dire une protection, un bouclier? C'est contre les péchés. La personne, quand elle jeûne, elle devient faible, etc. Donc, alhamdoulilah, ça devient comme un bouclier contre les péchés. Ensuite, il a dit فَإِنْ كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, quand c'est le jour où vous jeûnez, فَلَا يَرْفُثْ, que la personne, quand elle jeûne, ne dise pas des choses obscènes, كلام الفاحش, ولا يسخب ولا يجهل, ni qu'elle fasse des turpitudes, ni qu'elle rentre dans les polémiques. Il dit فإن شاتمه أحد أو قتله فليقل إني صائم مرتين. Si quelqu'un vous insulte ou vous cherche la querelle, dites je suis en état de jeûne, 2 fois. Je suis en état de jeûne. Je suis en état de jeûne. Les savants disent, quand il dit ici, dites 2 fois, ça ne veut pas dire que tu vas dire 2 fois, tu vas t'arrêter. Ça veut dire que, dis-le autant que ça mérite d'être dit. Là, dire à la personne, autant que ça mérite d'être dit. Les savants ici ont divergé. Est-ce qu'on le dit entre nous et notre nefs, je le dis à moi-même, ou bien je le dis à la personne qui veut me quereller? Certains ont dit, je le dis à moi-même, dans ce sens que je me fais le rappel à moi-même. Je me dis à moi-même, taqillah, raksaim, ne fais pas attention à ce que dit cette personne, et tu la délaisses et tu pars. Et Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres ont dit non, tu dis à la personne elle-même qui te querelle, tu lui dis, je suis en état de jeûne, je suis en état de jeûne. Ça veut dire tu insinues, c'est comme tu voulais lui dire, toi tu n'es pas vraiment en état de jeûne. Regarde les problèmes que tu veux faire, etc. Donc, moi, alhamdoulilah, je suis en état de jeûne. Je ne fais pas comme toi. Toi, tu es un jahil. Et tu pars et tu le laisses. Il a dit, rappelez-moi, vous entendez bien. Dites-moi, vous entendez bien. Alhamdoulilah. Ensuite, il a dit, c'est toujours le hadith, hein. Ensuite, le prophète alayhi salam dit Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Il jure. Le prophète alayhi salam jure. Et par celui qui détient l'âme de Muhammad. C'est-à-dire par Allah. Car c'est lui seul qui détient l'âme de Muhammad et toutes nos âmes. Entre ses mains, par celui qui détient l'âme de Muhammad entre ses mains. La khulufu fami sa'im atyabu inda Allah yawm al-qiyamah min rihil musk. Donc il jure ici par Allah Azza wa Jal, celui qui détient l'âme de Muhammad entre ses mains, que l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Parce que ici dans la vie, l'haleine du jeûneur peut être mauvaise, parce qu'il n'y a rien dans l'estomac. Mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, elle sera mieux que l'odeur du musc. Ensuite, il a dit وَلِسْتَائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا. Pour le jeûneur, il y aura 2 joies qui le réjouiront. La première, إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ. Lorsqu'il rompt son jeûne, il se réjouit. Toute personne qui fait le jeûne, quand elle rend ce jeûne, elle est contente, elle se réjouit, elle va manger, alhamdoulilah. Et la deuxième, وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. Et quand il rencontrera son Seigneur, la deuxième, il se réjouira. C'est-à-dire, quand il verra la récompense qu'Allah Ta'ala lui donnera à cause du jeûne qu'il a jeûné. Et bien sûr, celui qui ne jeûne pas, c'est-à-dire, ce sera vraiment le contraire. Ce sera vraiment le contraire. C'est-à-dire,
il aura vraiment deux grands malheurs. Quand il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, ça sera très grave pour lui. Parmi les bienfaits aussi, le hadith de Abi Huraira qui cite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawah al-Bukhari ou Muslim. Le premier hadith aussi, rapporté par Bukhari et Muslim. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam dit dans ce deuxième hadith, il dit quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi, voilà les deux conditions, avec foi et en espérant la récompense, alors il verra ses péchés antérieurs pardonnés. Qu'est-ce que ça veut dire avec foi? Premièrement, il doit mettre dans son intention qu'il jeûne le Ramadan parce que Allah a ordonné de le jeûner et parce que c'est un pilier parmi les piliers d'Islam. Donc il ne doit pas le jeûner parce que il a été prouvé maintenant, et la plupart de tous les médecins du monde sont unanimes pour dire que il y a beaucoup de bienfaits dans le siyam. Même les kuffars, les médecins kuffars, tous sont unanimes pour dire que il y a vraiment de bienfaits. Et maintenant vous trouvez, vous lisez sûrement, on dit qu'il y a le jeûne, même durant cette période. Maintenant on dit il y a le jeûne sec, le jeûne intermittent, le jeûne je ne sais pas quoi, plusieurs jeûnes, le jeûne de 40 jours, le jeûne de bio, le mohim. Tellement ils ont trouvé de bienfaits dans ce siyam. Donc la personne qui va jeûner ne va pas jeûner avec cette intention. Mais la première intention, c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné de jeûner. Si je ne jeûne pas, c'est un pilier. Et si je ne jeûne pas, c'est vraiment que j'ai fait un grand péché. Donc la première condition, bien sûr, ce n'est pas interdit de mettre après cette niya qu'en même temps c'est bien pour la santé, c'est bien pour l'estomac, c'est bien pour le diabète, c'est bien. Ça vient après. C'est la première grande intention, je jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné le siyam. Et il a dit en espérant la récompense. En espérant la récompense. Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, Khattabi, certains disent Khattabi, d'autres disent Khattabi. Khattabi rahimahullah ta'ala a dit, c'est-à-dire أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك, c'est-à-dire il doit jeûner avec dans l'espoir que Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser quand il va le rencontrer. Il a dit طيبة نفسه بذلك, en trouvant, c'est-à-dire une c'est-à-dire que son nafs est apaisé. Ce n'est pas il va jeûner ensuite toute la journée il va dire pourquoi il y a ce siyam, voilà son âme apaisée. Ce siyam c'est difficile, je ne vois pas pourquoi Allah Ta'ala nous a ordonné de jeûner. Non. Il a dit غير مستثقل, écoutez bien, غير مستثقل لصيامه, c'est-à-dire il ne doit pas dire que ce siyam est lourd. Oh, vraiment ce siyam est lourd, c'est très difficile. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de jeûner? Il a dit وَلَا مُسْتَطِيلٍ لِأَيَّامِهِ, et il ne doit pas dire pourquoi les journées sont longues. S'il dit pendant ce ramadan on va jeûner en août, vraiment les jours sont longs, il n'y a pas de problème, parce que c'est ça la vérité, les jours sont longs. Mais il ne va pas se plaindre tout le temps et dire cette journée ne veut pas se terminer, moi pourquoi je jeûne, et comme ça. Sinon vraiment c'est pas bien pour lui. Et l'imam Nawawi rahimahullah a dit ihtisaban, c'est-à-dire il veut yurid Allah Ta'ala, il veut Allah subhanahu wa ta'ala avec ce siyam, la yaqsid ru'yat an-nas, il n'a pas dans l'intention que les gens le regardent et disent de lui il a jeûné, mais il veut le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les bienfaits aussi, d'après Abi Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. Bukhari ou Muslim. Il n'y a aucun serviteur qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire pour le visage d'Allah, sans qu'Allah Azza wa Jal n'éloigne son visage de l'enfer
de 70 automnes, 70 ans. Imaginez, une personne qui jeûne un jour, fissabillah. Là, il ne se passe pas sans que Allah subhanahu wa ta'ala n'éloigne de toi. À cause de ce jour, qu'est-ce qu'il éloigne de toi? Il t'éloigne de l'enfer une distance de 70 ans. Vraiment, c'est un très 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 grand bienfait. Non. Et il y a aussi parmi les bienfaits عن سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال, il a dit, إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. Au paradis, il y a une porte. Vous savez que le paradis a 8 portes et Jahannam a 7 portes. Allah nous en préserve. Parmi les portes du paradis, il y a une porte qui s'appelle Ar-Rayyan, par laquelle entreront les jeûneurs au jour de la résurrection. Et Ar-Rayyan, ça vient du mot Ray, Ray, l'hydraulique, ça a rapport avec l'eau. Donc quelqu'un boit de l'eau et dit Alhamdulillah, Rawait. Ça veut dire j'ai bu, Alhamdulillah, comme il fallait. Non, maintenant je n'en ai plus envie. Rawait. Donc, non, il y a une porte du paradis dite Rayyan, par laquelle entreront les jeûneurs au jour de la résurrection. Et nulle part, non, et nul à part eux n'y entrera. C'est-à-dire, à part celui qui, sauf celui qui jeûnait, qui peut entrer par cette porte. Tous ceux qui ne jeûnaient pas ne peuvent pas entrer par cette porte. On dira Yom al-Qiyamah, Aïna as-Sa'imoun, où sont les jeûneurs? Fayaqoumoun, alors ils se lèvent et il a dit La yadkhulu minhu ahadun ghayrum, personne à part les jeûneurs ne peut entrer par cette porte. Fa'idha dakhalu ughliqa, dès qu'ils y entreront, cette porte se fermera. Falam yadkhul minhu ahadun, et plus aucune personne ne pourra entrer par cette porte. Seul Allah Ta'ala sait qu'est-ce qu'il aura préparé dans cette porte. Qu'est-ce qu'il y a comme récompense dans cette porte. Non. Et c'est dire que ça veut dire quoi ce hadith? Parce que ce hadith aussi, les savants ont divergé par rapport à son explication. Certains ont dit les jeûneurs ici qui vont entrer, les jeûneurs sont ceux qui avaient l'habitude de jeûner beaucoup. Ce n'est pas seulement le Ramadan. Ceux qui jeûnaient par exemple lundi, jeudi, Ashura, Arafat, 3 jours quand la lune est pleine, ils jeûnent beaucoup. Donc, on les appelle des jeûneurs, des vrais jeûneurs. Et d'autres ont dit non. On dit, parmi les musulmans qui vont entrer au paradis, il y en a qui ne jeûnaient pas. Comment? Ils ne jeûnent pas, ils rentrent au paradis. Naam. Celui qui ne jeûne pas n'est pas kafir, mais à condition qu'il reconnaisse le statut illicite de ne pas jeûner. Si quelqu'un dit le jeûne n'est pas obligatoire, il devient kafir. Même s'il jeûne, même s'il va jeûner, il est kafir. Et si quelqu'un mange, il ne jeûne pas, mais dit dans son cœur, je reconnais que c'est obligé de jeûner, mais moi seulement je n'ai pas jeûné, celui-là il est toujours musulman, il n'est pas sorti de l'islam. Donc, quand il n'est pas sorti de l'islam, il est musulman, il va mourir comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire demain il sera entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sous sa volonté. Et vous savez que tous les musulmans qui ne sortent pas de l'islam finiront par entrer le paradis, même s'ils doivent passer par Jahannam, si Allah ta'ala ne leur pardonne pas. Donc celui-là, qui par exemple jeûnait pas, et qui reconnaissait le caractère obligatoire du jeûne, et qui meurt musulman, donc il sera privé de rentrer de cette porte. Ce n'était pas un jeûneur. Donc ça, d'après le deuxième avis des savants. Qu'est-ce qu'il y a aussi parmi les bienfaits? Parmi les bienfaits, c'est que le siyam et le Coran, ou le Coran, yashfa'ani li sahibihima yawm al-qiyamah. Ils vont, le siyam et le Coran vont intercéder yawm al-qiyamah pour leur personne.
comme d'après le hadith de Abdullah ibn Amr qui a dit Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur au jour de la résurrection. Là. Donc, As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Yaqulu as-siyam. Le jeûne dira Ay Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wa ash-shahawat bin-nahar. J'ai empêché ce serviteur durant la journée de se nourrir et de goûter Je répète donc, maintenant j'ai le micro, Inch'Allah Ta'ala. Donc le jeune dira, ô Seigneur, je l'ai empêché durant la journée de se nourrir et de goûter au plaisir. Laisse-moi donc intercéder en sa faveur. Et le Coran dira, je l'ai empêché de dormir durant la nuit. Non. Je l'ai empêché de dormir durant la nuit. Permets-moi d'intercéder en sa faveur. Donc, alhamdoulilah, celui qui jeûne et celui qui a prié pendant la nuit avec le Coran, ils vont intercéder au Qiyamah pour lui. C'est une grande faveur. Donc. Vous avez remarqué que le Coran, que va dire le Coran? Le Coran va dire, je l'ai empêché de dormir durant la nuit. Il ne va pas dire, il me lisait. Ya Allah, cette personne me récitait beaucoup, intercéder, laissez-moi intercéder. Mais il dira, Ya Allah, je l'ai empêché de dormir durant la nuit. Donc nous tous, qui récitons le Coran et qui malheureusement, on dort jusqu'à ronfler pendant la nuit, on ne rentre pas dans ce hadith. Car pour rentrer dans ce hadith, il faut prier la nuit avec le Coran. Il faut prier la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide pour qu'on fasse partie de ces gens-là. Ensuite, il ne faut pas s'étonner que le Coran parle yawm al-qiyamah et que le siyam parle yawm al-qiyamah. Il ne faut pas s'étonner, c'est l'aqidah de Al-Sunnah ou Jama'a. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au Coran de parler, il va parler. Le siyam va parler. Nos pieds vont parler, nos mains vont parler, et comme ça. Donc c'est pas étonnant pour Al-Sunnah ou Jama'a. Il y a une faïda importante qu'a cité certains savants lors du hadith où a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rapportant lorsqu'il a dit toute bonne action, il a dit kullu amal bani adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Dans le hadith authentique, toute bonne action du fils d'Adam sera multipliée. La bonne action en vaut 10 en récompense et peut être multipliée jusqu'à 700 fois. 700 fois. Allah Ta'ala a dit, sauf le jeûne, il est à moi et c'est moi qui en accorde la récompense. Ici, certains savants ont dit, qu'est-ce que ça veut dire, sauf le jeûne, il est à moi et c'est moi qui en accorde la récompense. Qu'est-ce que ça veut dire, il est à moi? Même la salat, c'est pour Allah. Même le hajj, c'est pour Allah. Le zakat, on l'a fait pour Allah. Pourquoi il a dit le siyam, c'est pour moi? Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala explique. والمعنى أن الصيام يختصه الله عز وجل سبحانه وتعالى من بين سائر الأعمال لأنه أي الصيام أعظم العبادات إطلاقا. Il a dit parce que le siyam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il est pour moi parce qu'il a dit il fait partie parmi les meilleurs les ibadat, les adorations en général. Pourquoi? Il explique. Il a dit فإنه سر بين الإنسان وربه. C'est un secret entre la personne et Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi c'est un secret? لأن الإنسان لا يعلم إذا كان صائما أو مفطرا وهو مع الناس. Parce que la personne, elle peut rester, s'asseoir avec un groupe de gens par exemple, sans que les gens sachent
que cette personne est en train de jeûner aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, c'est un mardi, c'est même pas lundi. J'ai décidé de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas interdit, ça, c'est très bien. Et maintenant, quand je rencontre les gens, personne ne sait que je suis en état de jeûne. Surtout que ce n'est pas un lundi et jeudi, par exemple. C'est un mardi. Donc, c'est vraiment un secret entre la personne et Allah subhanahu wa ta'ala. فَلِذَلِكَ كَانَ أَعْظَمَ إِخْلَاصًا. C'est pour ça que il y a vraiment la sincérité dans le siyam, quand on le fait comme ça. Surtout quand c'est nafila. Quand c'est Ramadan, tout le monde jeûne, tous les musulmans vont jeûner. Mais quand c'est nafila et tu jeûnes, subhanallah al-azim, tu vas t'asseoir avec des gens. Il y a des gens autrefois, et même de nos jours, ils existent toujours, les salihoun. Ils jeûnent et son épouse ne sait pas. C'est pas la peine qu'ils disent pendant la journée, écoute, on n'oublie pas, aujourd'hui je vais jeûner, prépare la shorba, prépare les bouraks, prépare les zalabiyas, prépare les kda. Tout ça, il ne dit pas. Son épouse, qui est la plus proche de lui, elle peut ne pas le savoir. Ce n'est pas obligé, ce n'est pas interdit de dire. Ce n'est pas interdit de dire de me préparer à manger et jeûner. Mais je dis que c'est possible de ne pas le dire et il y en a qui ne le disent pas. Il y en a qui ne le disent pas. المهم الشيخ ابن عثيمين termine, il dit فاختصه الله. Allah Ta'ala l'a choisi, ce siyam, min bayni sa'il al-a'mal, l'a choisi entre toutes les autres adorations, toutes les autres œuvres. ومعناه, et donc, quand il a dit, il est pour moi. نعم. معناه إذا كان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وكان على الإنسان مظالم للعباد فإنه يؤخذ للعباد من حسناته إلا الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء لأن الله عز وجل لأنه لله وليس للإنسان وهذا معنى جيد. نعم. Donc, puisqu'il a dit que le siyam c'est pour moi, Allah Ta'ala dit ça, ça veut dire que Yom al-Qiyamah, si la personne a des problèmes, des dettes avec des gens par exemple, vous savez que Yom al-Qiyamah, tout le monde veut qu'on la quitte de ses dettes. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas comment t'acquitter, donc tu dois me donner de tes hasanat, et si tu n'en as plus, tu dois prendre de mes sayyi'at, tu prends de mes péchés. Donc, Yom al-Qiyamah, tous nos adversaires vont être en face de nous. Celui-là, il te dit, tel jour tu as parlé de moi, donne-moi. Toi, tu devais me donner 10 euros, tu ne me les as pas donnés. Tel jour, tu m'as menti, donne-moi. Et comme ça, il a dit, et il commence à se passer quoi? Tu commences à leur donner de la salat, du hajj, des hasanat que tu as fait du hajj, des hasanat que tu as fait en construisant telle mosquée, des hasanat, il a dit, sauf siyam. Tu peux pas, il ne peut pas prendre des hasanat de ton siyam. Pourquoi il ne peut pas prendre des hasanat de ton siyam? Parce que le siyam c'est pour Allah, pour lui seul. Allah Ta'ala te préservera et ne te laissera pas lui donner de ses hasanat. C'est-à-dire te préservera et ne laisse pas ton adversaire prendre des hasanat de ton siyam. Qu'il prenne des hasanat de la salat, qu'il prenne du hajj, mais il ne prendra pas du siyam. Les hasanat du siyam resteront tels quels. Donc si tu as beaucoup jeûné, alhamdoulilah, tu as beaucoup de hasanat que personne ne peut y toucher. Car c'est pour Allah, le siyam, innahu li. Comme ça dit Allah Ta'ala. Illa siyam, innahu li, il est pour moi. Là. Et ça c'est parmi les bienfaits du siyam. Rappelez-moi ça fait depuis combien de temps qu'on parle. Maintenant, on va passer très vite des bienfaits du mois de Ramadan, pas du siyam seulement, mais du mois de Ramadan, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, le mois du Ramadan, il y a beaucoup de bienfaits aussi. Parmi l'un des grands bienfaits, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran pendant le Ramadan. Il a dit dans le Coran, 40 minutes, il a dit dans le Coran, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu. Allah Ta'ala a choisi le mois de Ramadan pour descendre sa parole, Azza wa Jalla, le meilleur livre. Donc, ça veut dire que ce mois
est vraiment yani, bénéfique. Non. Une seconde, je mets en charge la porte. On me signale que la batterie est faible. Donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, parmi les bienfaits du mois de Ramadan, c'est pas seulement le Coran qui est descendu pendant le Ramadan, mais les livres les plus importants que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sont descendus pendant le Ramadan. D'après le hadith de Wathila ibn al-Asqa, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان. Les psaumes, les feuilles de Ibrahim alayhi salam, qui par rapport à nous c'est comme le Coran, sont descendus la première nuit du Ramadan. Ensuite il a dit: وأنزلت التوراة لست ماضين من رمضان. Et la Torah est descendue après 6 jours, le 6 nuits du Ramadan, 6e nuit. L'Injil, l'évangile est descendu les 13 khalat min Ramadan, 13 nuits, les 13 jours passés du Ramadan. وأنزل القرآن, et le Coran est descendu les 24 khalat min Ramadan, le 24e jour du Ramadan. Donc ces 4 grands livres, les principaux livres, subhanallah, sont descendus pendant le Ramadan. Ce qui montre quoi? Les grands bienfaits du Ramadan. Non. Ensuite, parmi les bienfaits aussi de ce Ramadan, le hadith de Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète alayhi salam a dit إذا كان أول ليلة من رمضان, il a dit, lorsque c'est la première nuit du Ramadan, صفدت الشياطين ومردت الجن, les démons et les djinns rebelles sont enchaînés, on leur met des chaînes. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب, et les portes du feu se fermeront sans qu'aucune d'entre elles ne s'ouvre. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب, et les portes du paradis s'ouvriront sans qu'aucune d'entre elles ne se ferme. وينادي منادي, et un annonciateur dira: يا باغي الخير أقبل, ô toi chercheur du bien, avance. ويا باغي الشر أقصر, ô toi chercheur du mal, recule. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a des affranchis de l'enfer, qu'il affranchit, et cela chaque nuit, rapporté par Bukhari ou Muslim. Donc il y a des gens qui, par exemple, X ou Y, maintenant il est vivant, et il est déjà, comme vous savez, inscrit que cette personne ira par exemple en enfer, même si sur un certain temps il sortira. Mais il peut faire des causes et il sera affranchi pendant le Ramadan, car le Ramadan, chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala affranchit des gens de l'enfer. C'est dire, que celui qui jeûne bien, et celui qui fait tarawih, et celui qui dit beaucoup de Coran, et celui qui se retient, ne calomnie pas, ne ment pas, pendant le Ramadan, il peut être affranchi bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala s'il fait partie des gens de l'enfer. Quatrièmement, parmi les biens de ce mois, هو شهر العمرة فيه هو شهر العمرة فيه تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. Parmi les bienfaits de ce mois, c'est que si quelqu'un fait la Umrah pendant ce mois, et surtout si c'est les derniers 10 jours, mais malish, pendant ce mois, s'il fait la Umrah pendant ce mois, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme s'il a fait un Hajj en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un Hajj en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas n'importe quel Hajj, D'après le hadith de Abdullah ibn Abbas dans Sahih al-Bukhari, il a rapporté
il a dit لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته, lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام est revenu de son hajj, قال لأم سنان أنصارية, il a rencontré une sahabiya qui s'appelle Sinan, sa kunya Sinan, Ansariya, elle est de Médine, il lui a dit ما منعك من الحج, qu'est-ce qui t'a empêché de faire le hajj? Sûrement qu'il a remarqué qu'elle n'était pas partie au hajj avec lui. Non, il a dit ما منعك من الحج. Elle a répondu قالت أبو فلان, ce qui m'a empêché c'est Abu Fulan, elle veut dire par là son mari. Non. Ensuite elle explique comment il a empêché, il lui a dit il ne va pas au hajj. Elle explique, elle a dit كان له ناضحة, il avait deux chameaux. حج على أحدهما, il est allé au hajj sur un chameau, donc il reste le deuxième. والآخر يسقي أرضا لنا, et le deuxième, qu'est-ce qu'il fait avec le deuxième chameau? On le laisse pour arroser yani, la terre qu'on a. C'est-à-dire que il y a seulement deux chameaux, avec l'un il est parti au hajj, mon mari, et l'autre, le deuxième chameau, je ne peux pas partir au hajj sur ce chameau, donc on doit arroser la terre qu'on a. Alors le prophète a dit فإن عمرة في رمضان تقضي حجة نعم معي. Il a dit une umrah pendant le ramadan, ça équivaut à un hajj avec moi. Et ce qu'il y a comme bienfait pendant le mois de ramadan aussi, c'est que c'est un shahr, un mois où on prie les tarawih. Et les tarawih, il n'y a que pendant ce mois. Tu vas prier le tarawih pendant Rajab ou bien Shawwal ou bien, c'est pas les tarawih, ce n'est pas accepté. Il faudrait que ça se voit pendant le ramadan. Ce qui prouve que le ramadan, ce mois, c'est vraiment un mois bénéfique. Non. Et ce qu'il y a aussi comme qui prouve les bienfaits de ce mois, le mois de ramadan, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, la plupart des batailles qui ont été faites contre les kuffars, qui se sont produites pendant le ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire aux musulmans. Pourquoi? À cause de ce mois béni, bi'idna subhanahu wa ta'ala. Et ce qui prouve aussi que c'est un mois béni, c'est que Jibril alayhi salam venait chaque fois pendant le ramadan et il enseignait au prophète alayhi salam le Coran et la récitation. Et donc il préférait ce mois et venait spécialement pendant ce mois béni bi'idna subhanahu wa ta'ala. Et par rapport, c'est quoi le hikmah? Le hikmah min siyam. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint de jeûner? C'est quoi le hikmah? Le hikmah, l'essentiel, la grande sagesse, c'est pour atteindre la piété. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Pourquoi? Voilà la sagesse. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ainsi, quelqu'un qui jeûne, Inch'Allah Ta'ala, c'est dans le but d'être plus parfait, bi'idna azza wa jal, et d'atteindre la piété qui est faire tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, s'éloigner de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a proscrit. Quand Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala a dit, dans la traduction rapprochée, pour les croyants, on vous a prescrit le siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Pourquoi Allah ta'ala a cité la phrase comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous? Pourquoi il n'a pas dit, ô vous les croyants, on vous a prescrit le siyam, ainsi atteindrez-vous la piété? Pourquoi il a ajouté comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous? Pour que, tout simplement, tu ne sentes pas que tu es seul. Tu dis, personne ne jeûne, sauf moi, sauf nous les musulmans, personne. Non. Toutes les nations qui t'ont précédé, les nations musulmanes, Allah Ta'ala leur a prescrit le siyam. Donc, on va trouver comme ça s'appelle une sorte de
cherchez avec moi le mot, c'est-à-dire, voilà, compagnie, c'est-à-dire il y a la compagnie, tu n'es pas seul. Naam. Et la compagnie a dit, ça joue un grand rôle. Naam. Quand tu sais que tu n'es pas le seul à faire cette chose. Et donc ça t'aide, tu me dis, subhanallah, des milliards avant moi ont jeûné. Naam. Pourquoi moi je jeûne pas? Donc moi aussi, alhamdoulilah, j'ai un modèle. Donc moi aussi je fais comme eux. Je fais comme Omar, Uthman, Ali, et les Sahaba, les Tabi'oun, les ceux avant eux. Naam. De la nation d'Ibrahim, de Moussa, de Nuh, de. Naam. Ensuite, le fait qu'il y ait la compagnie, naam, c'est cité aussi, comme par exemple les musulmans, la font le djihad, ou là par exemple, par exemple il est blessé, non, il a une main coupée, ou la femme, et il commence à souffrir. Naam. Quand il souffre aussi, il doit se rappeler qu'il y a aussi d'autres qui souffrent. Vous m'entendez? Non. Quand quelqu'un, par exemple, il djihad, ou la femme, il est blessé, ou là, non. Il va dire, je souffre. Il pense aussi aux autres, aux ennemis. Eux aussi, il n'y a pas des blessés parmi eux. Il n'y a pas ceux qui ont des mains coupées, il n'y a pas des jambes coupées. Eux aussi, ils souffrent. Non. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ. Ne faiblissez pas dans la poursuite de vos ennemis, du peuple ennemi. Si vous souffrez, écoute bien, si vous souffrez, eux aussi souffrent comme vous souffrez. Donc, rappelle-toi aussi, tu n'es pas le seul, toi tu souffres. Et les kuffars, eux aussi sont en train de souffrir. Et c'est quoi la différence? Si vous souffrez, eux aussi souffrent comme vous. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Si vous souffrez, eux aussi souffrent comme vous souffrez. Tandis que vous espérez d'Allah ce qu'ils n'espèrent pas. Voilà la grande différence. Les deux en souffrent. Moi, le musulman, je souffre pour le visage d'Allah et j'attends la grande récompense. Et lui, il souffre comme une bête. Une bête, un âne à qui on a coupé une jambe, et il reste comme ça, et Yom al-Qiyamah, c'est le châtiment terrible qui l'attend. Alors que toi, alhamdoulilah, la grande différence, tu attends la grande récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez toujours que il faut comparer avec d'autres gens, que ce soit dans le bien ou que ce soit dans le mal, Reste que, d'ailleurs, ça me rappelle Ka'b ibn Malik, le sahabi radiyallahu ta'ala, qui a eu la grande épreuve dans la calomnie de Aïcha, alors qu'il était bari, il était innocent, na'am. Alhamdulillah. Ka'b ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, quand il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, il n'est pas parti, il fait Ghazwat Tabouk, il est resté, na'am. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand je suis sorti dans la rue pour rencontrer des gens, ça m'a vraiment attristé que je n'ai pas trouvé de modèle. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a fait comme moi parmi les sahaba connus. Il a dit, il a certains, sauf certains connus pour d'hypocrisie, connus pour être des hypocrites, ou bien des gens que Allah Ta'ala a pardonné qui n'aillent pas au djihad, des vieux, ils sont pardonnés. Il a dit, je n'ai pas trouvé de modèle comme moi. Pourquoi? La personne, quand elle compare, par exemple, je dois aller au djihad, je ne suis pas parti. Donc c'est un grand péché, ça. Mais si je sors dans la rue, je trouve qu'il y a des gens, des savants aussi qui ne sont pas partis, etc. Ça t'apaise un peu. Tu dis, au moins, je ne suis pas le seul. Au moins, je ne suis pas le seul. C'est pour ça que lui aussi, il a cherché à voir s'il y avait des gens et s'il n'y avait pas. Non. Reste une chose, c'est que, d'ailleurs ça existe maintenant, que tu parles avec quelqu'un, par exemple, tu lui dis, pourquoi tu ne pries pas? Et il te dit, je ne suis pas le seul, tout le monde, beaucoup ne prient pas. Pourquoi tu bois de l'alcool? Maintenant beaucoup boivent. Pourquoi tu parles avec des femmes sur internet? Maintenant tout le monde parle. Toi, pourquoi tu
tu mets pas le voile. Maintenant, beaucoup ne mettent pas. Et comme ça. Donc pourquoi ils sont un peu d'apaisement parce qu'il y a d'autres qui sont comme lui. Il y a d'autres qui sont comme lui. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans un verset que attention à ce que tu crois que, comme disent certains gens, Yom al-Qiyamah, si je vais aller en enfer, alhamdoulilah, je ne suis pas tout seul. Et je ne suis pas le seul. Il y a des millions qui sont avec moi ou là, donc ça va t'apaiser un peu. Attention à ce que tu crois. Dans la dunya, oui. Dans la dunya, ça t'apaise un peu. Je ne suis pas le seul qui fait les péchés, je ne suis pas le seul qui boit de l'alcool, je ne suis pas le seul qui fait la fornication. On est beaucoup, donc ça apaise un peu, peut-être. Hein? Mais attention à ce que tu crois que moi aussi, quand vous serez en enfer, que ça va être la même chose. Alhamdoulilah, on est nombreux. Ah, toi, tu es là avec moi en enfer. Alhamdoulilah. Ah, il y a l'autre aussi qui est là. Oh, alhamdoulilah. On est tous là. Attention à ce que tu crois ça. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. C'est-à-dire, il ne vous profitera point ce jour-là, Yawm al-Qiyamah, du moment que vous avez été injuste, que vous soyez associés dans le châtiment, c'est-à-dire en enfer. Ce jour-là, ça ne te profitera en rien que vous soyez nombreux. Et que vous soyez associés avec tes amis, ta famille. Non. Pourquoi? Parce que ce jour-là, ce sera un châtiment terrible. Pour terminer, on avait dit que la grande sagesse du Siyam, c'était de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir la taqwa, et avoir la piété. Reste que, il y a aussi d'autres sagesses que les savants ont citées. Entre autres, Siyam, c'est une wasila, c'est-à-dire c'est une cause. C'est une grande cause pour délaisser les péchés. C'est un grand moyen pour délaisser les péchés. Parce que comment la personne, pendant le Siyam, va délaisser des choses qui sont permises. Des choses, normalement, manger, c'est permis. Boire, c'est permis. S'approcher de sa femme, c'est permis. Les choses permises, il va les délaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment je ne délaisse pas les choses haram? Donc, alhamdoulilah, le Siyam, c'est vraiment un grand moyen pour délaisser le haram. Tu t'habitues, tu apprends à délaisser le halal pendant le Ramadan. Pour que, après le Ramadan, tu délaisses le haram, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Le halal qui m'est permis, je l'ai délaissé pour Allah. Comment se fait-il que je ne délaisse pas maintenant le haram et après le Ramadan, je continue à faire le haram? Ça, c'est premièrement. Aussi, il aide à ce qu'on à vaincre les passions et les tentations. Parce que la personne, vous savez que quand elle mange, quand elle termine, elle aspire à faire le haram. C'est pour ça, nous on dit, je ne sais pas si vous dites ça chez vous, nous on dit dans un mathal, un exemple très connu chez les awam, on disait الكرش qui تشبع قول الراس غني. Le ventre quand il est plein, il dit à la tête chante. Donc maintenant le ventre est plein et on va chanter, on va boire de l'alcool, on va danser, on va. Pourquoi? Le ventre est plein. Par contre, quand la personne jeûne, le ventre est vide. Donc, il s'éloigne au maximum des passions et des tentations. Parmi la sagesse aussi, c'est que la personne en état de jeûne devient faible, il n'y a rien à manger, c'est pas possible de manger. Il doit penser aux gens qui sont comme ça, pas pendant le Ramadan, mais pendant les autres mois. Il y a des gens pendant les 11 autres mois qui sont comme ça, qui meurent de vouloir manger, et il n'a pas les moyens pour manger. Donc maintenant il va penser à lui, il va dire, donc il y a des gens qui sont comme ça. Donc, Inch'Allah, je dois faire mon possible pour penser à ces gens-là, et Inch'Allah ta'ala les aider autant que je puisse, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les sagesses aussi, c'est que la personne s'habitue à
à faire les ta'at et à faire les adorations. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, quand le Ramadan se termine, il continuera, Inch'Allah Ta'ala, dans le bien, bi'idhnillah Ta'ala. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, on va s'arrêter là aujourd'hui, bi'idhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Et il y a beaucoup de choses à dire dans les prochains cours, Inch'Allah Ta'ala. Et on va juste passer aux questions-réponses qui ont rapport avec le Siyam, Inch'Allah Ta'ala. J'ouvre une parenthèse sans oublier, pour que j'oublie pas, ces temps-ci, pendant la période, pendant cette période, là où je suis en train de vous parler, je reçois beaucoup de mails. Je n'ai jamais reçu dans ma vie comme pendant cette période. Subhanallah. Quand j'ouvre avec le courrier, c'est comme des fourmis, c'est plein. C'est impossible que je lise même. Tellement il y en a. De temps en temps, là, je clique sur un, et je vois ce qu'il y a, si c'est facile, pas très long, je réponds. Je dis donc de m'excuser, c'est une période spéciale. Inch'Allah Ta'ala, après je reprendrai, Inch'Allah Ta'ala, le courrier. Mais pendant cette période, je m'excuse si je ne réponds pas. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter 10 minutes et on va passer, Inch'Allah Ta'ala, aux questions des soucis de sang. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ils ont des soucis. Je ne sais pas. Non. Beaucoup de coupures. Ah, peut-être, c'est dommage. Dommage, beaucoup de coupures. Non, Qaddarallahu ma shafa'at. Je n'ai pas d'autre solution. Qaddarallahu ma shafa'at. On se rencontre dans 5-10 minutes, Inch'Allah. Salam alaikum. Pour la prise jack ou là je sais pas quoi, moi j'ai un micro qui est branché avec un fil. Il est rentré dans il y a un petit trou comme ça, là. Il est donc raccordé au laptop. Peut-être ça vient du laptop, mais Inch'Allah Ta'ala, très bientôt, Inch'Allah Ta'ala, je vais changer le laptop. Peut-être dans le prochain, vous m'entendrez mieux, Inch'Allah Ta'ala. Peut-être vous m'entendrez mieux dans le prochain, Inch'Allah Ta'ala. Alhamdulillah, donc Cheikh me confirme. Salam alaikum. Je jeûne le lundi et le jeudi, mais je ne prends pas le temps de prendre le repas du sahur. Quel est le jugement? Barakallahu fikum, tafadal ya Cheikh. Salam alaikum. Donc même toi, Fawzi, j'ai entendu seulement la moitié de la phrase, mais mal j'ai lu. Mais vous, est-ce que vous m'entendez pour que je réponde? C'est tout. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui avec la connexion. Donc par rapport à la personne qui a posé la question, qui jeûne le lundi et jeudi, mais n'a pas pris le sahur. Non, jeudi, il n'y a pas de problème. Le siyam est valide, bi'idhnillah ta'ala. Reste que il n'y a pas la sunna du sahur. S'il y avait la sunna avait fait, aurait eu le ajr du sahur plus le siyam. Et ici, comme elle n'a pas fait, ce n'est pas grave et ça ne touche pas le siyam, Inch'Allah ta'ala. Mais la sunna, c'est de prendre le sahur, bi'idhnillah. Fadal. Barakallahu fikum Cheikh, donc vous me confirmez, Inch'Allah, que vous m'entendez. Assalamu alaikum Cheikh, je suis une sœur qui a parfois des saignements aléatoires
une semaine avant mes menstrues, donc au total jusqu'à 15 jours. Je voulais savoir si je devais considérer les 15 jours comme étant des menstrues et de ce fait ne pas jeûner ni prier. Jazakallahu khairan, tafadal ya Cheikh. Les femmes qui ont les menstrues sont de plusieurs sortes. Il y en a celles qui ont le temyiz. Elles reconnaissent que ça fait partie de cette catégorie et ça fait partie de cette catégorie. Et il y en a les débutantes qui ne peuvent pas une seconde. Je disais, on avait celles qui connaissent, donc savent que ce sang, il est noir, il a une odeur, il ne se coagule pas, donc ce sont des menstrues. Pour cela, il n'y a pas de problème. Et on a les débutantes, et on a la troisième catégorie, qui des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça. Et moyen. Pour celle qui reconnaît le sang, il n'y a pas de problème, elle se base sur la reconnaissance. Pour celle qui a une ada, qui a une habitude, c'est tout le temps 5 jours, tout le temps 5 jours, tout le temps 5 jours ou 6 jours, 6 jours, celle-là, s'il y a des saignées, etc., elle se base en jeûnant seulement les 5 jours. En délaissant seulement les 5 jours, et elle doit compter les autres qui dépassent les 5 jours, si elle a l'habitude des 5 jours. Pour l'autre, c'est métroragie. Et pour celle qui fait partie de la troisième catégorie, aucune femme ne doit laisser, ne pas jeûner ou ne pas prier plus de 15 jours à cause du sang. Le 16e jour, toute personne qui a le sang qui n'arrête pas, le 16e jour, c'est obligé qu'elle commence à prier et à jeûner et à dire que maintenant c'est des métroragies. نعم. والله عز وجل أعلم. تفضل. Barakallahu fikum Cheikh. Donc on passe à la troisième question. Assalamu alaikum Cheikh, ravi de pouvoir assister à mon premier cours avec vous. Est-ce qu'on peut mettre deux intentions pour un même jeûne, par exemple jeûner avec l'intention de jeûner lundi et le 13 du mois, par exemple? Tafadal ya Cheikh. Oui, on peut jeûner à cause de ces lundis et aussi à cause de ça. C'est le 13 au 14 au 15. Donc on joue entre les deux. Non, c'est possible de mettre deux intentions, comme jeûner le lundi et jeudi, en même temps, jeûner à cause que c'est le 13, par exemple, 14 ou 15. C'est possible, On passe à la quatrième question. Si par exemple l'adhan du Fajr est à 4h20 et moi j'ai encore le verre d'eau dans ma main, puis-je terminer le verre ou dois-je stopper net de boire? Barakallahu fikum. Tafadal ya Cheikh. C'est permis, comme dans la sunna, de terminer. Si c'est quelque chose à boire, on la termine vite. Si on est en train de manger, on termine vite. Surtout que c'est connu que maintenant, tous ceux qui font le adhan, ils ne le font pas à sa vraie heure et à son vrai moment. Comme en Algérie ici, après le adhan, on peut rester même 20 minutes pour que ce soit vraiment l'heure du Fajr. Tfadal. Barakallahu fikum Cheikh. Donc on va passer à la cinquième question. Et alors, la cinquième question. Alors, faut une Cheikh 2 secondes. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jalla vous préserve Cheikh et vous récompense pour le temps que vous nous consacrez. Voici ma question, bi'idhnillah. Est-ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam délaissait tout jeûne facultatif durant le voyage, hormis les jours blancs? Barakallahu fikum Cheikh. Tafadal Cheikh. Salam alaikum. Vous m'entendez? Alhamdulillah. Par rapport au siyam, pendant la nafila facultative quand quelqu'un est en voyage,
Cela dépend de lui. Si quelqu'un trouve des difficultés, ça devient, ce n'est pas bien pour lui de jeûner. Comme le prophète Islam, quand il a vu quelqu'un par terre, il a dit, qu'est-ce qu'il a celui-là? Ils lui ont dit, il veut s'évanouir à cause du jeûne. Il a dit, ça ne rentre pas dans la piété de jeûner pendant le voyage. Mais ça, c'est pour le cas de celui qui trouve des difficultés. Mais celui qui veut jeûner, s'il n'a pas de difficulté, il peut jeûner autant qu'il puisse. Ce n'est pas interdit. Avant cela, si vous m'entendez, posez. Écrivez-moi si vous m'entendez. Je voulais vous dire que je dois arrêter. J'ai un imprévu, je dois arrêter. Attends, je lis ce qu'il y a ici. Le ramadan arrive bientôt, Inch'Allah. J'ai pas pu jeûner l'année dernière car j'étais enceinte et sous médicaments. J'essaie de rattraper, mais c'est compliqué. Vertige, moins de lait. Le ramadan arrive, est-ce que je peux donner en sadaqa et rattraper plus tard le petit commencer à manger? Il a 7 mois. On peut pas rattraper, donner en sadaqa et rattraper. Non, mais il n'y a pas les deux. Il n'y a pas les deux. Pour celle qui est enceinte, si elle a peur pour le bébé ne mange pas, il ne boit que du lait. Dans ce cas, si elle a mangé, c'est pas obligé de rattraper, mais elle donne en sadaqa, c'est tout. Et celui qui n'a pas pu jeûner pour des raisons qu'il dépasse, il est ma'dour, ça veut dire quand il pourra, il va rattraper. Ça veut dire qu'il est excusé, celui qui a des contraintes. Et celui qui n'a pas rattrapé alors qu'il pouvait rattraper, c'est celui-là qui a des péchés. Il ne doit pas laisser le prochain ramadan arriver. Mais celui qui ne pouvait pas, là, il attend jusqu'à ce qu'il peut. Lorsqu'il voit que maintenant il peut, même si c'est après le 2e ramadan, il n'a pas d'autre solution. Il attend l'autre ramadan et il rattrape les dîmes. Voilà, j'arrête Inch'Allah ta'ala ici. C'est un imprévu. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre samedi prochain, Inch'Allah ta'ala. J'espère que la connexion sera mieux. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.